Alors j'ai une trentaine d'années de carrière comme commissaire de police. J'ai une dominante police judiciaire, c'est l'essentiel du métier que j'ai fait durant ma carrière. J'ai pas fait que ça, j'ai été en cabinet ministériel par exemple, comme conseiller police, d'abord du binôme Christophe Castaner et Laurent Nunez, puis sous l'autorité de Gérald Darmanin. Et puis j'ai été également ensuite directeur zonal de la sécurité publique en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis directeur national de la police aux frontières. Donc une expérience assez diversifiée en police, et donc j'ai commencé au 36, ce qu'on appelle la PJPP, la police judiciaire, la préfecture de police. Et donc voilà, j'y suis revenu effectivement il y a 1 an et demi à la tête de cette direction qui est effectivement historique et mondialement connue, et j'en suis très fier. Alors effectivement, j'ai fait pas mal d'enquêtes sur les réseaux de stupes durant ma carrière. Alors d'abord, je trouve que c'est une matière en tant que policier qui est passionnante parce qu'elle allie stratégie, terrain, procédure, un volet international souvent. Beaucoup d'adrénaline parce qu'il y a un enjeu à chaque fois de saisie des produits stupéfiants, et donc il faut être derrière les trafiquants, être là au bon moment, déclencher au bon moment. Donc ça, c'est pourquoi c'est intéressant en tant que policier. Et après, pourquoi les stupes c'est important? Parce qu'aujourd'hui, le trafic de stupéfiants est vraiment la colonne vertébrale de toute la criminalité organisée. C'est-à-dire que les stupéfiants vont alimenter des faits de règlement de compte, de blanchiment, d'extorsion, de trafic d'armes, d'enlèvement, séquestration, parfois de braquage pour des mises de fonds ou rembourser des dettes. Et donc c'est pour ça qu'on parle de narco-banditisme. C'est la colonne vertébrale, et donc quand on s'attaque au trafic de stupéfiants, finalement on s'attaque à l'ensemble de la criminalité organisée. Quand je suis arrivé place Beauvau comme conseiller police, il n'y avait jamais eu de conseiller police issu de la police judiciaire. Donc pour moi c'était un challenge, il provenait plutôt de directions comme la sécurité publique. Et en fait c'est Laurent Nunez qui m'a fait confiance, qui était mon préfet de police quand j'étais en poste à la PJ de Marseille, et qui ensuite, quand il est arrivé secrétaire d'État, m'a demandé de le rejoindre. Et c'était un challenge en fait hyper stimulant intellectuellement, parce que là c'est vraiment travailler au cœur du pouvoir, au plus proche d'un ministre, connaître les rouages de l'État et finalement avoir une vue à 360 de l'action publique. Et ça m'a vraiment permis quelque part de franchir un palier et d'avoir cette vision en termes d'expérience qui est irremplaçable et qui m'a beaucoup servi par la suite et qui me sert encore aujourd'hui. Alors un bon flic, la valeur principale du bon flic pour moi c'est le bon sens. Voilà, c'est tout simple, ça dépend pas du grade, ça s'apprend pas à l'école, je dirais qu'on l'a ou on l'a pas. Mais vraiment, voilà, le bon sens, c'est la valeur numéro 1. C'est-à-dire qu'en permanence, il faut prendre des options, il faut réfléchir, décider dans l'urgence, voilà. Et donc le bon sens, c'est vraiment la valeur fondamentale. Et la seconde valeur, qui est aussi très importante, c'est le sens du collectif. Un bon flic, il fait rien tout seul. Il n'y a pas de héros, voilà, c'est pas Bébel dans les séries qui, à lui seul, résout toutes les affaires, même si j'adore ces films. La réalité, c'est que c'est un travail d'équipe. La police, c'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif. Et voilà, donc le collectif, le bon sens. Quand on a ça, voilà, déjà c'est une bonne base pour être un bon flic. Bah écoutez, pour me détendre, j'ai mon cadre privé, j'ai beaucoup d'amis, je fais du sport, j'ai ma famille avec des adolescents et ça occupe beaucoup. Donc voilà, j'essaie de couper effectivement dès que j'en ai l'occasion, et j'y arrive assez bien. C'est-à-dire que je suis beaucoup en mode on-off, même si le droit à la déconnexion n'existe pas vraiment dans nos fonctions. Donc il y a toujours voilà, ce lien qu'on doit garder, toujours pouvoir réagir à chaud, prendre son équipe, rejoindre une scène de crime, rejoindre une scène d'attentat, comme malheureusement ça m'est arrivé au début de mes fonctions, pour rejoindre le PP, le ministre et toutes mes équipes. Donc il faut toujours être sur le qui-vive, mais en même temps effectivement savoir couper. Je dirais que pour avoir cet équilibre, il faut absolument avoir des points d'intérêt, des points d'accroche à côté du boulot. Voilà, si on mise tout sur le boulot, il peut parfois y avoir des grains de sable et voilà, on peut très vite se retrouver perturbé par ça. Donc voilà, il faut un équilibre vie privée, vie perso, même si on passe beaucoup d'heures en PJ au travail. Voilà.